Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de AI16Z. Ça vous parle peut-être pas, mais je pense que vous avez entendu au moins parler des agents IA crypto, qui est un narratif qui est apparu vraiment en octobre-novembre et qui a explosé totalement en novembre-décembre et qui est en cours de retracement vraiment violent. Et on va expliquer ce qu'est concrètement le leader de ce domaine-là, que ce soit en termes de framework, que ce soit en termes d'agents IA, pourquoi c'est intéressant, pourquoi vous devez vous intéresser à tout ça, qu'est-ce que ça change concrètement dans la crypto, et peut-être pourquoi ça va être un des narratifs les plus importants à travers un des leaders, mais qui ne restera pas peut-être leader ad vitam aeternam, et on va parler de la zone de retracement et des potentiels de cette crypto. Alors ce qui va être intéressant déjà de statuer, c'est qu'il faut comprendre ce narratif. Déjà, c'est un narratif qui est émergent, donc forcément très risqué. Beaucoup le considèrent comme étant un mix entre du IA ou du faux IA, un ChatGPT et du memecoin, sauf que c'est pas du tout ça. En l'occurrence, c'est loin d'être ça pour vraiment quelques leaders et ceux qui sont en train de transformer clairement le game au niveau de l'intelligence artificielle et sur la crypto-monnaie. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo, je vous la mets en fin, sur l'intelligence artificielle et ma vision que ça peut avoir, et comment, par exemple, les agents IA vont transformer cette partie-là sur le Web 2, mais aussi sur le Web 3, et vous allez comprendre pourquoi. Là-dessus, je vais vous donner un avis qui va être aussi un avis de développeur, dans lequel on est en train d'intégrer nous-mêmes certains agents IA sur l'utilisation des frameworks qui sont en cours. Et je vais vous donner principalement un exemple qui va être celui de la crypto qu'on est en train d'analyser, AI16Z et son framework ELISA. Alors, il faut comprendre que là, on a un des leaders, qui est même, je pourrais dire, le leader en termes de market cap, représentant justement les agents IA, et nous avons le leader qui est un agent autonome qui est spécialisé dans l'investissement avec ici plus de 25 millions de dollars sous gestion. Donc ce qui est énorme pour quelque chose qui est 100% automatisé. Alors beaucoup vont ne pas me croire, ou en tout cas penser que ce n'est pas le cas. La réalité, c'est que si, c'est vraiment autonome, je vais vous expliquer tout à l'heure, et les tests qu'on a pu effectuer de notre côté. Bref, tout ça pour vous dire que derrière cet agent qui dialogue avec vous, qui parle, qui investit, qui a accès à un wallet, et qui gère les fonds, qui peut même, pourquoi pas, lancer une crypto si elle le souhaite, nous avons un operating system d'agents qui s'appelle ELISA. ELISA qui est ici un des plus gros framework qui gère justement les agents IA. Alors il faut comprendre que les frameworks, c'est quoi? C'est une base d'outils. On parle beaucoup en développement de SDK, c'est-à-dire Software Development Kit. C'est un peu le même principe, un framework. C'est un SDK++ dans lequel on a accès à des blocs, à des Lego déjà préfaits, qu'on peut mettre, empiler, voire même peut-être même reconstruire par-dessus pour faire quelque chose. Et ici, nous avons l'agent IA qui est AI16Z, qui est construit avec ELISA, et donc ce framework. Et ce qui est intéressant, c'est que, nous avons la crypto AI16Z qui prend de la valeur, qui donne en fait de la visibilité à son framework ELISA. Alors on va parler plus de la crypto AI16Z, mais je suis obligé de vous parler, pour parler de cette crypto-là, de parler, et de cet agent-là, de parler forcément d'ELISA. Alors ELISA, pourquoi c'est important et pourquoi les deux sont liés? Parce que déjà, les deux sont très liés, que ce soit en termes de marketing, que ce soit en termes de visibilité, que ce soit en termes de développeurs, on voit bien que les deux sont vraiment très liés, et quand l'un est capable de faire généralement ELISA se met à jour, ou quand ELISA se met à jour, AI16Z se met aussi à jour. Donc globalement, on a ici la mise en place d'une liaison entre les deux. Pourquoi je vous dis que c'est totalement différent par rapport à la représentation qu'on peut avoir juste d'un ChatGPT et d'un memecoin? Parce que les actions sont tellement différentes. Pour ça, je vais vous montrer, hop, ceci, qui est la représentation de la visibilité qu'on retrouve dans le GitHub, qui explique plutôt pas mal, où globalement on a l'OS qui se trouve ici, donc qui est le regroupement, qui est le framework, et on a accès à plein d'outils qui sont accessibles, que ce soit les LLM, donc c'est-à-dire les ChatGPT-like, pour faire vraiment le plus simple, on va avoir accès à tout ce qui est blockchain, on va avoir la sécurité qui gère l'interconnexion entre les deux, on va avoir tout ce qui est interconnexion externe avec X, avec globalement tout et n'importe quoi, et on va voir la gestion de la base de données, ainsi que la notion de caractère, de caractéristique qui est donnée. Là-dessus, vous vous dites, ouais, ok, super, mais c'est tout, quoi. Oui, mais non. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se développe très vite, où on retrouve plein d'autres adaptateurs qui sont pas marqués là. Un qui permet d'accéder à Internet, un qui permet d'accéder à un wallet,
un qui va permettre potentiellement de faire de l'ossérisation, donc c'est-à-dire de lire des documents PDF qui sont en image ou accéder à une image, bref, ça évolue énormément. Et pourquoi c'est important? Parce que toutes ces briques-là existaient déjà de base, c'est-à-dire que on avait accès au LLM, ouais, ok, les bases de données ça existait, oui, les interconnexions avec X ça existait, le fait de rajouter une notion de caractéristique et de gestion à un LLM, ça existait déjà plus ou moins. Bref, tous ces outils existaient, sauf qu'on n'avait pas, en fait, d'accès unique comme là, actuellement, avec ElisaOS. Alors, il n'est pas le seul, il y a plusieurs autres frameworks qui se font, mais ça n'existait pas avant. Et c'est important parce que, comme ils le disent, ça marche, tout simplement. D'accord? C'est-à-dire que, en termes de développeurs, mettre en place ça tout seul, c'est lourd, très très lourd, et très lourd à maintenir. Là, on a un framework qui le fait déjà tout seul, quasiment, et instantanément. Et pourquoi c'est important, et pourquoi ça se développe aussi vite? Bah, j'ai envie de vous dire, ça, c'est la vidéo qui explique comment utiliser Elisa, comment développer, et tout ce qui se passe au niveau des agents IA. Ok, la vidéo, elle date d'1 mois, il y a eu plus de 60 000 vues en 1 mois. 60 000 vues pour une vidéo qui fait en anglais, d'accord, en plus anglais bien dégueulasse, qui fait 1h30, qui est tech, vraiment pure tech, donc là ça vous montre à quel point on a un engouement des devs pour ça. Et pour l'avoir utilisé et pour l'être en train de l'implémenter, en fait c'est juste génial. C'est juste génial parce que vous avez toute une complexité, une abstraction de la complexité de la couche de développement et du maintien qui est juste supprimée. Et même pour aller plus loin, il y a quelque chose qui est important, c'est comprenez bien que le fait d'avoir interfacé ça et d'avoir quelque chose qu'on n'avait pas avant. C'est-à-dire que là, on a, je vais vous faire un petit, hop, un petit dessin super, on a une base de données et on a une mémoire, d'accord, qui est la mémoire RAM, plutôt classique, donc ça c'est la mémoire d'opération, et là on a la mémoire dure, d'accord. Donc globalement, on a un interfaçage qui se met entre ça, et ça, juste ça, bah, il faut le voir comme étant une forme de cerveau, dans lequel on a accès à cette mémoire long terme, à cette mémoire courte, et on est capable de pouvoir interfacer les différents accès entre les deux. Et ça c'est totalement mis en place de façon naturelle dans Elisa, et ça se voit de toute façon, en tous les cas, dans la prise de décision que l'on peut retrouver au niveau de la crypto, AI16Z, et de l'engouement qu'il y a. C'est pas pour rien que l'on a tout ça, c'est qu'il y a un véritable impact qui est en train de se faire, en plus de cet aspect communautaire qui est très fort, et l'aspect communautaire que l'on retrouve dans son framework au niveau d'Elisa, mais on pourrait aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de projets sur le fait de lancer un launchpad, le fait de donner de la valeur à Elisa, à la crypto du framework, et en même temps à l'agent AI16Z, bref, tout est en train de se mettre en place. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se fait. Si vous ne comprenez pas ce qui se passe, et en tout cas, ça vous paraît quand même très flou, je vous invite vraiment à regarder la vidéo que j'ai faite sur l'intelligence artificielle. Alors oui, j'ai un parti pris parce que 1, j'ai un background de développement, 2, c'est quelque chose que je suis capable d'utiliser, et 3, c'est ma vision du futur que j'ai déjà depuis très longtemps, et on est en train d'y arriver petit à petit, et il ne faut pas passer à côté de la notion de ce qu'est réellement l'agent IA, qui n'est pas lié forcément à la crypto. Attention, je vous dis pas ça, je vous dis tout simplement que c'est une représentation d'un exemple que l'on peut faire avec des agents IA, et la blockchain s'y prête vraiment. J'ai traité cette partie-là, vraiment, dans la version IA, si ça vous intéresse, dans la vidéo, qui sera en fin de cette vidéo. Bref, tout ça pour vous dire qu'on est sur un gros retracement, parce qu'on a eu une phase d'hyper-spéculation très forte, et là on est en train de retracer, on retrace violemment, surtout qu'on a eu une période de FUD très fort sur notamment le développeur de cet agent IA, et on est sur 60% de retracement, avec les 618, entre les 786 et 718 du mouvement total, et on est en train d'aller retester ici cet order block qui était une forme de consolidation. D'ailleurs, pour vous donner ici une représentation de ce que l'on est en train de vivre, bah là on était à 50%, donc on est sur un petit retracement, un peu plus fort que le précédent, mais on est dans quelque chose qui est ultra spéculatif, et quelque chose qui est en train de naître. Ça ne veut pas dire qu'il sera toujours le leader, mais en tout cas, on rentre dans une zone de renforcement qui est intéressant, avec une résistance, un order block, et ici, encore une fois, une zone de travail du prix. Donc on pourrait avoir un très beau rebond qui pourrait se faire, et pour moi, il va falloir attendre que l'on ait une forme de consolidation comme ça avant de repartir, pour se dire qu'on sera vraiment dans une zone intéressante pour pouvoir retravailler. On a ici le RSI qui est en train de se diriger vers une zone de respiration, on voit bien qu'on a toujours été au-dessus des 50, donc le momentum était toujours très fort. Là on arrive dans un momentum qui est relativement baissier, et qui est en même temps normal, parce qu'on a ici une phase de respiration aussi au niveau de BTC, au niveau des altcoins en général, et on a eu la phase d'hyper-spéculation qui est arrivée, mais pour moi on reste dans une zone intéressante,
à renforcer si jamais ce narratif vous intéresse. Comprenez bien que c'est un narratif qui est ultra spéculatif, donc vous devez avoir une gestion du risque très poussée. Si jamais ça vous intéresse et que vous ne savez pas comment faire, comment mettre en place une stratégie de renforcement, une stratégie de vente et gérer votre risque, en commentant dans la description, vous avez un guide gratuit si jamais vous voulez aller plus loin de ce côté-là. En attendant, nous avons ici un market cap qui est de 1 milliard de dollars, donc on continue à descendre, je pense qu'on va tétiller les 1 milliard de dollars, et là on verra bien si ça tient ou pas. Dans tous les cas, on a tous ceux qui sont entrés sur l'hyper-spéculation plutôt classique, sans gestion du risque, qui sont en train de se faire rect d'ordre général, plutôt classique, on va attendre la reconsolidation pour repartir, mais clairement, si on a un narratif IA qui déclenche l'accélération vraiment en 2025, on sait que les agents IA prennent de plus en plus de place dans le Web 2, et je pense qu'on aura certainement des grosses nouvelles de ce côté-là, sur la mise en place d'agents IA Web 2, et ça pourrait déclencher, comme on l'a vécu avec ChatGPT, une accélération sur l'IA en général, mais aussi sur les agents IA crypto. Parce que le gros avantage, c'est que l'agent IA a accès à un wallet, et donc peut faire des actions pécuniaires, des transferts, acheter, vendre, transférer, minter, bref, directement s'interfacer avec un monde numérique dans lequel potentiellement on pourrait avoir du RWA, donc de la tokenisation, d'assets du monde réel qui serait utilisable par un agent IA directement, donc dans le monde virtuel. Bref, on peut aller relativement loin, c'est ma vision. Encore une fois, j'ai expliqué un petit peu plus ça dans la vidéo que j'ai traitée mercredi dernier, qui sera à la fin de cette vidéo, encore une fois. Alors, pour moi, on est dans cette zone de renforcement, on va certainement encore aller chuter un petit peu plus, on a encore toujours un petit peu de peur, beaucoup de spéculation et beaucoup d'incompréhension sur ce que c'est réellement, et ce que l'on va aller chercher, ça va être vraiment pour moi une réaccélération haussière que l'on va pouvoir retrouver avec une extension de Fibonacci plutôt classique, hein. On prend tout simplement le mouvement haussier que l'on a eu là, on va se baser sur le retracement actuel, on va aller chercher au moins les 3 $ pour chercher potentiellement plus haut, on va remettre les 2,618 et les 1,618 pour avoir des bons niveaux, les 4 $, voire potentiellement les 6 $. Je pense qu'on peut même se baser sur autre chose, on peut juste se baser sur, ici, le mouvement total que l'on aurait pu avoir, tac, et se baser peut-être sur un retracement un petit peu plus fort, pour avoir une target un peu plus légère, et on pourrait chercher les 4, les 7 $, voire peut-être même plus. En l'occurrence, pour ça, il suffit simplement d'avoir une représentation par rapport au poids qu'a la market cap. La market cap, elle est de 1 milliard, c'est pour moi un type de projet qui peut aller chercher les 10, 15, 20 milliards, voire peut-être même plus, rentrer dans le top 50, voire même rentrer dans le top 30, si c'est vraiment un narratif qui est déclenché. Comprenez bien encore une fois qu'on est vraiment dans l'hyper-spéculation au début d'un narratif ultra spéculatif. Donc l'un dans l'autre fait qu'on a beaucoup de risques, vous avez vu, on a retracé de moins 70%. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas aller retracer encore 20%, pourquoi pas 30%, pourquoi pas même aller chercher l'équité en dessous de moins 40%. Donc il faut impérativement avoir une bonne gestion du risque, prenez en considération ce qui est en train de se passer, comprenez ce qui est en train de se passer, intéressez-vous avant d'investir, et ayez une bonne gestion du risque, parce que ça va être ultra volatile à la hausse comme à la baisse, et vous pouvez tout simplement tout perdre sur ce type de choses, surtout si vous les tradez en futur. Comme d'habitude, on fait super attention de ce côté-là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.